Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, en cette matinée, nous allons apporter une petite exhortation au peuple de Dieu. Parce que nous sommes dans les temps qui sont mauvais. Probablement dans les temps de la 10e plaie d'Apocalypse. Voilà, donc on va nous entretenir sur ce thème aujourd'hui. Mais le texte que nous allons lire n'est pas dans Apocalypse, mais nous allons lire dans Luc 21:11 et nous allons vous montrer au plus 2 vidéos, voilà, pour appuyer ce que nous disons. Voilà, soyez bénis. Nous allons donc prier le Seigneur avant de commencer donc cette vidéo. Père Céleste, nous te rendons grâce et gloire, car tu es le Dieu de vérité qui veille constamment sur ses enfants, en tout temps, en toute situation, en tout lieu, partout où nous sommes, Seigneur, tu es avec nous. C'est pour cela, Seigneur, nous te remettons ce moment de tes puissantes mains afin de le diriger. Et, Seigneur, d'instruire tes enfants, Seigneur, sur ces événements qui arrivent. Parce que, Seigneur, nous sommes à la toute fin des temps. Même les païens, Seigneur, qui n'ont pas, donc, éternel au Dieu, l'éclairage de ces choses, éternel, Seigneur, commencent à prendre leurs précautions. Ce n'est pas nous, les enfants de Dieu, qui vont rester en reste. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions de nous instruire, de nous parler ce matin sur ces événements qui viennent. Sois béni, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons parler de Luc 21:11 aujourd'hui, qui parle de certains événements et surtout de la famine qui arrive. Voilà. Si vous ne le savez pas, je vous informe ce matin qu'il y a une grande famine qui arrive. Une grande famine. Et cette famine, ce n'est pas une famine naturelle, mais c'est une famine créée par un groupe de personnes qui animent le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire c'est une organisation qui veut créer quelque chose dans le monde qu'on appelle le grand reset, le great reset en anglais, reset. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est-à-dire, ils veulent faire en sorte de reprendre le monde à zéro. Vous comprenez? Reprendre le monde à zéro. Par exemple, il y a eu en quelque sorte un grand reset lors de l'avènement de Noé. Noé a averti pendant beaucoup d'années, les gens se repentis pendant qu'il était encore en train de créer l'arc de Noé, l'arche là. Mais les gens n'ont pas voulu écouter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment voulu, Dieu lui a dit de fermer l'arche. Quand il est rentré dans l'arche de Noé, et il y a une pluie qui est venue, et ça a emporté tout sur son passage. Tout a été effacé. Donc, il y a eu un recommencement, en quelque sorte, à zéro, au temps de Noé. Tout a été repris à zéro. Dieu a envoyé exprès chaque spécimen d'animaux à Noé qui sont rentrés dans la barque avec lui. Le diable, comme c'est le singe de Dieu, puisqu'il y a un temps de nation qui était réservé au monde des ténèbres. Hein? Ce temps de nation-là est dans la Bible. Un temps de 1000 et quelques jours. Bon, quand on fait le calcul, je crois que ça fait 3 ans et demi. Et bien, je vous informe que ce temps vient de commencer en janvier 2022. Donc, chaque enfant de Dieu doit se préparer. Chaque enfant de Dieu doit se préparer au pire. Parce qu'il y a des événements qui vont venir, depuis le monde a été créé, nous n'avons jamais vu ça. Vous voyez déjà à la TV, là. Des inondations qui emportent tout sur leur passage. Il y a des villes même qui ont été détruites au Brésil. Il y a des endroits au Japon où actuellement là, la neige a bloqué tout, personne ne peut sortir. On se demande comment ces gens-là vont sortir vivants. Hein. Il y a des morts au Pakistan. Tout a été bloqué dans certains endroits du monde. Des choses sont des événements, des tremblements de terre. Tous ces gens de choses-là arrivent en même temps. Vous savez que Dieu n'est pas tenté par le mal. Et il ne peut faire le mal à quelqu'un. Donc il passe par des tiers qui font ces travaux-là. Le diable est le singe de Dieu. Il est passé par un groupe de personnes qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui sont animés principalement par les francs-maçons et les satanistes de toutes sortes. Hein? Ces personnes-là ont les médias du monde entier en main. Ils ont l'industrie en main. Ils ont les usines. Ils ont l'armée.
et ils ont le gouvernement du monde entier en main. Vous avez bien entendu, hein? Ils ont le gouvernement du monde entier en main. Donc ce sont des personnes qui se concentrent dans le monde des pandemonium, là-bas dans le monde des ténèbres, pour prendre des actions pour agir au moment voulu. Parce que le diable ne peut pas se lever comme ça, pour agir comme il veut. Mais il y a des temps qui lui sont réservés, et tant que ces temps-là ne sont pas arrivés, il ne peut rien faire. Mais maintenant, je vous informe que nous sommes en 2022. Je vous ai dit la dernière fois que quand tu enlèves le 0 au milieu de 2022, ça fait 3, 2. Et ces 3, 2 là, ça fait 600, comment on appelle ça, fait 6. Maintenant, quand tu additionnes, tu multiplies les 222 là par 3, ça fait 666. Vous comprenez? Donc, carte blanche est donnée au diable d'agir sur la terre pendant 3 ans et demi. Il va y avoir des catastrophes et des gens vont mourir par série. Le corona que vous voyez là, ça c'est rien. Il y a des événements qui arrivent qui vont terrifier le monde, encore plus que le corona. Voilà, mais aujourd'hui, nous allons uniquement parler que de la faim. Uniquement que de la faim. Peut-être on va brosser un autre petit sujet, mais on va parler de la faim. Voilà, donc on va prendre Luc 21, 11. Alors, Luc 21, 11 ici, il est ici dit, il envoya encore un autre serviteur, il le bâtit. Non, 21, 11, moi je suis actuellement à 20, 11. Donc on va prendre 21 et puis 11. J'étais à 20, 11. 21, 11. Alors, 20, 21, 11. Donc nous sommes à Luc 21, 11 ici. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on continue toujours dans le verset 12 ici. Avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera et vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison et vous-même, on vous mènera donc devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Ces choses vont venir. La dernière fois, lorsque je suis en train de parler, hein, dans une autre prêche, là, j'ai dit que l'Église a commencé dans la tribulation. Et je vous assure, et je vous informe aussi, que l'Église va finir dans la tribulation. Voilà. C'est vrai qu'il y a une grande tribulation qui va venir. Les vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont consacrés à Jésus, ne vont pas connaître ça, parce qu'ils seront enlevés avant ça. Mais ils vont connaître la tribulation. Quand je dis ils vont connaître la tribulation, là, ce n'est pas une tribulation comme nous avons l'habitude de le voir. Hein. Il y aura des tremblements de terre. Des étoiles même vont tomber du ciel. Des choses terribles vont arriver pendant que nous sommes encore sur la terre. Hein, pendant que les chrétiens sont encore sur la terre. Mais la grande tribulation n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Parce que ça, c'est une grande tribulation. La terre va rentrer en ébullition. Tout ce que vous voyez comme immeubles là vont descendre. Il y aura des catastrophes jamais vues depuis le monde a été créé. Ça, c'est la grande tribulation. Mais en ce moment-là, les enfants de Dieu ne seront pas sur la terre. Ceux qui sont consacrés. J'espère que je m'exprime bien. Hein, ceux qui sont consacrés à Jésus. Aller au ciel, ce n'est pas une mince affaire. Être enlevé, ce n'est pas une mince affaire. Il faut se consacrer à Jésus. Donc, nous allons donc parler aujourd'hui de Luc 21, donc chapitre verset 11. Je récapitule ici. Donc, il y aura des grands tremblements de terre que nous voyons aujourd'hui. En plus des tremblements de terre que nous voyons aujourd'hui, il y a de la neige qui tombe partout. Il y a des inondations que nous voyons partout. À l'heure où je vous parle là, au Brésil, il y a des villes entières qui sont emportées. Des villes, hein. Partout dans le monde, il y a des terribles vagues qui sortent de la mer, qui engloutissent tout sur les passages. Il y a des neiges que nous n'avons jamais vues depuis le monde a été créé. À l'heure où je vous parle, le Japon est englouti. Il y a beaucoup de pays, c'est pas seulement le Japon, il y a beaucoup de pays qui sont sous la neige comme ça. Et vous savez, ces choses-là, comme je vous ai dit dès le départ,
J'ai dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. Il ne peut même pas tuer une mouche. Mais il permet que ces choses arrivent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Il a dit, à la fin des temps, l'intelligence des hommes va augmenter. Il y a un appareil que l'armée américaine a créé en Alaska, aux États-Unis, qu'on appelle HARP. Et cet appareil-là est capable de créer des événements que nous voyons aujourd'hui. Ils peuvent créer une sécheresse dans une partie du monde donné. Ils peuvent envoyer la neige dans une partie du monde donné. Ils peuvent créer des typhons et des inondations dans une partie du monde donné. Donc Dieu a permis que ces choses arrivent maintenant. Ils avaient ces appareils-là depuis longtemps. Mais pourquoi ils n'ont pas mis ça en marche depuis longtemps? C'est maintenant qu'ils mettent ça en marche. Ils mettent en marche parce que Dieu leur a donné cette autorisation. N'oubliez pas que, avant que le diable agisse, il demande la permission à Dieu. Nous voyons ce cas-là dans le cas de Job. Job est allé voir Dieu en disant oui, que Job, c'est parce que Dieu a béni Job, que Job le loue, comme ça. Et Dieu a permis à Satan d'aller tenter Job. Vous voyez? Donc Dieu permet ces choses. Et cet appareil-là est capable d'influencer sur la ionosphère pour créer des tremblements de terre, pour créer donc des problèmes atmosphériques un peu partout dans le monde. C'est ce que nous voyons là. Et Dieu a permis que cela se passe en 2022. Et 2022 commence avec le temps des nations. Après donc ces 3 ans et demi, la situation va aussi changer. L'enlèvement va arriver au milieu de la grande tribulation, au milieu de la tribulation. Parce que ce qui va venir là, c'est aussi une tribulation, mais ce n'est pas la grande. Donc, nous allons connaître une tribulation. Et cette tribulation-là, tous les enfants de Dieu vont connaître. Mais ceux qui sont consacrés à Dieu ne vont pas trop souffrir, ils ne vont même pas être concernés dans cette affaire, parce qu'ils écoutent les oracles de Dieu, ils écoutent les prophéties, ils écoutent les prophètes, ils écoutent les avertissements que le Seigneur donne. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont dans le monde. Si tu vas dire à quelqu'un qui est dans le monde en disant tout de suite, Dieu m'a dit que oui, il va avoir de la famine bientôt, prends tes précautions. Il va dire, toi tu es un fou. Or, nous, enfants de Dieu, puisqu'on craint Dieu, on va prendre nos précautions. Et bien, c'est ce que je vous dis, prenez vos précautions. Si vous avez des moyens, achetez de la nourriture et gardez. La nourriture qui dure, des céréales, des choses, des spaghettis, des trucs qui durent. Et faites des provisions, surtout pour ceux qui sont en Europe ici. Si vous avez la capacité à acheter beaucoup de bouteilles de gaz, beaucoup de bougies, des gens, des trucs comme ça, pour ne pas sombrer dans le noir. Pareil, je vous informe que ils vont couper l'électricité en Europe ici. Ces gens-là sont capables de tout. Ils vont couper l'électricité en Europe ici. Puisqu'ici, il y a le froid, beaucoup d'hommes vont mourir. Vous savez comment ils vont faire ça? Ils peuvent dire tout de suite là que oui, bon, il y a eu un bug informatique, des pirates ont saboté les systèmes électriques du monde entier, et il y a le blackout partout, et tout le courant est coupé. Ils vont accuser peut-être la Russie ou bien l'Iran en disant que ce sont eux qui ont fait ça, pour pouvoir faire ça. Oh, c'est eux qui sont, comment on appelle, à la manette. Tout ça là, pour créer des problèmes dans le monde. Et concernant la famine, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes-là, je vous ai dit tout à l'heure, que ce sont des industriels, c'est eux qui sont à la tête des gouvernements. J'ai appris quelque part là que ces gouvernements-là vont dire à les agriculteurs de ne pas vendre leur culture, de ne pas vendre leur récolte, sous peine de les taxer avec des taxes dont ils ne vont pas se relever. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le gouvernement va venir récupérer ces récoltes-là à vil prix et puis les brûler. Je me sais pas si je me fais comprendre, hein? Je me fais mieux comprendre. J'ai dit les brûler. Tout ça là pour créer une famine mondiale. Et tout ça là pour faire quoi? C'est pour que les gens soient dans le besoin, dans la faim, dans la détresse, afin que s'ils annoncent leur gouvernement mondial contre un peu de nourriture, bien contre un peu des situations un peu normales, les gens acceptent ça facilement. Sinon, un homme normal ne peut pas accepter ce gouvernement mondial-là. Vous comprenez? Donc la famine va arriver. La famine va arriver. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, je vous le répète, préparez-vous. Voilà, je vais vous montrer une vidéo. Aux dernières vidéos, bien-aimés, nous avons parlé de la 9e plaie d'Égypte que nous assimilons aux ténèbres qui vont être causées par la grande réinitialisation du système actuel. Excusez-moi, il y a un petit truc à faire.
Bon, nous allons de écouter, M. Klaus Schwab et des nous allons écouter cet audio. Je voulais vous montrer la vidéo, mais il y a une petite panne ici, donc on va seulement écouter l'audio. Voilà. Il y a un personnage qui s'appelle Klaus Schwab en Suisse là-bas, c'est lui qui dirige toutes ces histoires de nouveau gouvernement mondial et la réinitialisation, leur grande réinitialisation là. Ils veulent massacrer 98 ou même 90% de la population mondiale et puis faire leur great reset là avec le restant de la population qui reste. Voilà, c'est des satanistes qui travaillent directement avec le diable. Ils ne se cachent même plus. Voilà, parce que le monde a été conditionné. Les gens sont devenus comme lobotisés. Ils n'agissent même plus, même s'ils entendent hein, qu'on on va les empoisonner ou bien on va faire n'importe quoi sur eux, ils n'agissent plus. Voilà, ça y est dans le plan aussi. Nous allons écouter donc ce tuto. Mondialistes en vue de la mise en place officielle du gouvernement mondial. Pour vous qui êtes encore loin d'imaginer le monde post-Covid, sachez que cette pandémie sera bientôt balayée par une autre pandémie, mais une pandémie virtuelle, un cybervirus cette fois-ci, avec des conséquences catastrophiques qui vont se rajouter à la terrible crise qui nous attend dans les prochains mois. Les populations endormies sont bien loin d'imaginer ce qui les attend. Si le coronavirus est soi-disant venu de Chine, cette fois c'est probablement la Russie ou l'Iran qui seront accusés d'être à l'origine du virus informatique qui va infecter la planète entière. Une cyberattaque d'ampleur mondiale donc, qui aura pour conséquence des coupures de réseaux électriques, des réseaux de distribution d'eau et de carburant, des coupures de réseaux de communication et d'Internet. Tout ceci à l'échelle de la planète. Nous vous invitons de regarder notre dernière vidéo, dont le lien est sur la vidéo description. Et toutes ces... Voilà, donc nous allons continuer. On va suivre une deuxième vidéo. Et cette vidéo-là parle toujours de la famine. Voilà, on va essayer, on va suivre la dernière vidéo. Et puis, toujours par audio, hein, parce que ça ne marche pas de l'autre côté, là. La Russie suspend ses exportations de céréales. La sécheresse frappe les États-Unis et l'Asie. L'Afrique de l'Est est La Russie suspend ses exportations de céréales. La sécheresse frappe les États-Unis et l'Asie. L'Afrique de l'Est est submergée par une deuxième vague de criquets pèlerins. Les perturbations dans les récoltes et le transport que l'on voit partout dans le monde sont les indicateurs d'une crise alimentaire qui pourrait être plus meurtrière que la crise sanitaire. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë a doublé selon le dernier rapport de l'ONU, atteignant les 265 millions de personnes menacées et ce à cause de l'impact économique du coronavirus. Une fois de plus, la pandémie agit comme un révélateur des fragilités structurelles de notre société globalisée. Mais les causes de la pénurie alimentaire que l'on s'apprête à vivre se trouvent bien en amont. Amen, amen. Donc c'était deux audios que nous avons écoutés. Maintenant, actuellement où on vous parle, le monde est numérisé, le monde est informatisé. Tous les réseaux électriques du monde sont quasiment reliés. Il suffit d'appuyer tout sur un bouton net et envoyer un virus dans ces ordinateurs-là, tout sera coupé. Tout sera coupé. On sera, surtout nous qui sommes en Europe ici, sans lumière, sans électricité, sans chauffage. Imaginez-vous combien de personnes vont mourir dans ça. Vous voyez, c'est un plan bien monté pour faire les histoires des grandes great reset là, pour diminuer la population mondiale comme ils le disent. Et puis cette affaire-là, je vous ai dit une fois que quand Satan veut faire quelque chose, non seulement il va mettre Dieu au courant et Dieu le permet. Et c'est là maintenant, il passe à l'attaque. Et qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il agisse, il faut que la population mondiale soit au courant de ce qui va se passer. Mais comme les hommes dorment, Dieu permet à Satan donc de faire certaines choses. Mais à condition que les gens soient au courant. Dieu permet ainsi une seconde chance aux hommes afin que les gens soient au courant. Pourquoi? Pour que les gens se mettent en prière. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens dorment aujourd'hui.
Même les églises dites de réveil, ce sont des gens qui dorment. Hein? La plupart dans ces églises-là, tous les chaînes de prière, les groupes de délivrance ont disparu dans ces églises-là. Ils sont plutôt occupés par le matériel. Comment devenir riche, comment avoir telle chose, comment avoir un immeuble, comment avoir une voiture, comment voyager, comment te marier. Est-ce que ces choses comme ça, là, ces choses qu'on peut envoyer quelqu'un au ciel? Au lieu de parler de l'essentiel, c'est-à-dire l'évangile de Jésus, ils ne font plus ça. Hein? Ils enseignent maintenant comment devenir riche, comment devenir ceci, comment devenir cela. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention et il faut veiller. Surtout, il faut mettre des choses de côté afin de travailler ce moment, traverser plutôt ce moment difficile qui arrive. Voilà. Donc, c'était ce petit message, donc bien court là, que j'ai envoyé ce matin. Voilà, nous demandons au Seigneur franchement de nous aider et aussi, Seigneur, de nous donner les moyens, donc de mettre quelque chose à côté. Nous prions le Seigneur pour la fin. Père Céleste, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ce petit message. Et te prie de toucher, Seigneur, le cœur de tous ceux qui ont écouté ce message, afin que, Seigneur, nous puissions être nous aider, Seigneur, et dire que, Seigneur, toi-même, Seigneur, sois aux côtés de chacun d'entre nous. Sois béni, t'avons prié au nom de Jésus. Amen.